peut-être pas besoin de devenir riche. On est dans cette société où on nous fait comprendre que oui, être riche, c'est super génial. Je suis pas forcément sûr que ce soit fait pour tout le monde en fait. Il y a des gens qui, je pense, émotionnellement, ne le supporteraient pas. Donc si tu fais partie de cette catégorie, comprends juste que euh, tu seras limité dans ta vie. Par contre, tu auras beaucoup moins de stress de l'autre côté. Donc si tu es quelqu'un qui stresse beaucoup, c'est peut-être la catégorie qui te correspond et il vaut peut-être mieux que tu y restes. Ou sinon, que tu apprennes à gérer ton stress pour affronter différents challenges. Parce que des challenges, il y en aura. Ensuite, donc la catégorie numéro 2, donc celle-ci, elle pense plutôt sur le long terme. Elle pense à enfants, héritage, tradition, ce genre de choses. Ce sont plutôt des personnes conservatrices d'ailleurs. Et il y a deux catégories en une en fait que j'ai regroupées. Et l'autre partie de la catégorie pense aussi sur le long terme, mais elle cherche aussi à pouvoir s'exprimer, à profiter de la vie. Et c'est elle qui va s'intéresser à l'idée de créer des projets pour justement s'exprimer. Et la catégorie numéro 3, donc c'est la catégorie, comme j'ai dit, qui cherche à changer les choses, qui cherche à transformer le monde, qui cherche à faire évoluer des situations. Et elle pense à une grande échelle. Maintenant, pourquoi c'est important, comme je disais tout à l'heure? Parce qu'en fait, comment dire, la façon dont ils vont agir est totalement différente. Et aussi, la quantité d'argent dont ils vont avoir besoin sera drastiquement différente. La catégorie numéro 1 n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Elle a juste besoin d'avoir suffisamment pour se permettre de dépenser dans ce qui lui est nécessaire et se faire un peu plaisir. Mais elle ne va pas passer X temps à essayer de gagner plus. Tu vas pas la voir s'intéresser au cours de Wall Street, au CAC 40 ou à réfléchir à des investissements. C'est pas ce qui l'intéresse. Elle est généralement focalisée plutôt sur l'amour, passer du temps tranquillement dans un jardin, ce genre de choses, s'occuper de ses plantes. Voilà, c'est la façon dont elle pense. Euh, Maintenant, la catégorie numéro 2, elle, étant donné qu'elle pense à héritage, transmission, elle pense aussi beaucoup à l'éducation de ses enfants. Et comme elle se projette, elle sait très bien que la quantité d'argent qu'elle aura aujourd'hui, avec on va pas compliquer les choses, mais l'appréciation de la monnaie, la dépréciation, la dévaluation, ce genre de choses, la quantité d'argent qu'elle aura ne sera pas nécessaire par rapport à ce qu'elle a besoin de faire pour l'avenir. Parce qu'en gros, pour t'expliquer rapidement, la valeur de l'argent fluctue constamment. C'est quand tu vas à l'aéroport, des fois tu as le cours de l'argent, il change très vite. Normalement, il me semble que c'est réévalué toutes les 15 secondes parce que les monnaies entre elles ont des valeurs différentes et ça change très vite. Voilà, pour faire simple. Donc elle sait qu'elle aura besoin d'une quantité d'argent supplémentaire. Par exemple, la façon dont la partie conservatrice de ce groupe fonctionne, c'est les études de notre enfant, s'il veut être avocat, vont nous coûter par exemple 20 000 euros, et encore 20 000 euros c'est pas beaucoup, 50 000 euros, ce qui signifie que dans la quantité d'argent qu'on va collecter cette année, il faut qu'on mette de côté tant d'argent pour arriver à 50 000 euros quand notre enfant aura 18 ans. Voilà, il se projette en fait, il se projette beaucoup plus. Et l'autre partie, c'est voici ce que je veux comme mode de vie, voici le lifestyle qui m'intéresse. Donc, pour l'avoir, il faut que pour l'instant je sacrifie, mais plus tard je pourrais m'acheter une Porsche, une Ferrari, aller à Dubaï, ce genre de choses. C'est la façon dont elle voit les choses. Et ensuite, la catégorie numéro 3, elle se dit, ok, je veux monter un business ou je veux monter une entreprise ou un projet à grande échelle. Et pour que ce projet fonctionne efficacement, pour pouvoir payer mes employés, pour pouvoir payer mes partenaires, pour pouvoir payer toutes les personnes qui vont justement s'investir dedans, il faut absolument que je collecte des millions et des millions d'euros. Là, c'est vraiment des sommes qui semblent astronomiques, mais qui ne sont pas tant que ça par rapport à la taille du projet et son envergure. C'est par exemple les associations comme WWF, Médecins sans frontières, Médecins du monde, qui vont partir dans différents pays. Et dans ces cas-là, c'est difficile d'évaluer les coûts. Quand tu as un tsunami ou un ouragan qui déboule, ce sont des millions, voire des milliards d'euros ou de dollars qui sont comment dire, réduits en cendres. Et ce qui signifie qu'il va falloir investir ou réinvestir des millions ou des milliards d'euros ou de dollars, etc., qu'importe la monnaie du pays. Donc, encore une fois, ces façons de penser sont très différentes. La question est, à quelle catégorie appartiens-tu et à quelle catégorie veux-tu appartenir? Parce que, encore une fois, la façon dont tu perçois l'argent, la façon dont tu perçois sa nécessité par rapport à tes motivations, va déterminer tes comportements et va déterminer qui tu fréquentes aussi, etc. Il y a plein de choses qui seront déterminées par la façon dont tu perçois l'argent et tes motivations personnelles. Aussi, je voulais rajouter, alors, comment dire, les différentes façons d'opérer avec l'argent. Histoire de faire vraiment simple. Et encore une fois, c'est pour vraiment te montrer qu'il n'y a rien de compliqué. Pour en recevoir, il faut soit que tu aies un emploi, soit que tu gagnes au loto ou un autre jeu, soit que tu hérites, soit que tu obtiennes une promotion, donc c'est lié à l'emploi, soit que tu aies un retour en investissement efficace, soit que tu mettes quelqu'un en dette,
soit que tu fasses ah mince, oui, soit que tu fasses un emprunt. Soit que tu fasses un emprunt, et encore, il y a une petite variante. Mais voilà, globalement, c'est la façon dont tu peux euh, gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Ensuite, pour en donner, ben, il faut soit que tu achètes quelque chose, soit que tu fasses un don, soit que tu fasses un leg pour tes enfants ou, ou à quelqu'un à qui tu tiens. En prêter. Donc là, c'est tu fais un investissement. Donc le but de l'investissement, c'est que tu transmets une somme. Et l'idée, c'est que sur une certaine période, la personne à qui tu la transmets fasse en sorte de fructifier cette somme pour te remettre plus que ce que tu lui avais donné. Voilà. En fait, c'est-à-dire que là, l'échange, c'est je te permets d'utiliser cet argent que tu n'aurais pas pu utiliser sans moi, entre guillemets. Et en échange, quand tu vas me le remettre, tu vas me remettre plus, mais toi aussi, tu vas y gagner derrière. Voilà. Et en prêter, c'est un prêt, donc par exemple les banques, je te prête de l'argent et avec les taux d'intérêt, je vais récupérer plus que ce que je t'ai prêté. C'est la même idée. Ça, c'est généralement justement la logique des riches. En prendre main volée, alors tu as volé, tu as les kidnappings, tu as, voilà, bon, ça on s'en fout, c'est la partie dégueulasse. Et le perdre, ben c'est doit soit le perdre physiquement, soit jouer à des jeux qui te font perdre, soit faire des mauvais investissements. Donc c'est-à-dire que la personne ne te ramène pas l'argent que tu lui avais donné, ou sinon tu fais un prêt à quelqu'un, tu fais un emprunt ou un prêt, tu effectues un prêt. Ouais, tu effectues un prêt auprès de quelqu'un et la personne ne te rembourse pas. C'est aussi simple que ça de base. Maintenant, la question, encore une fois, c'est toi, comment justement veux-tu opérer avec ton argent pour faire en sorte qu'il te rapporte. Voilà. Donc ensuite, comme je t'ai dit, par rapport à tes motivations, il y a différents types de stratégies qu'on peut adopter. Je ne suis pas du tout expert dans le domaine. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que plus tard, je veux être riche, parce que j'ai envie de monter des projets. Je déteste m'ennuyer, j'ai envie de faire des choses et d'avoir un impact et de me dire à la fin de ma vie que ce que j'ai fait a servi à quelque chose. Donc c'est pour moi important d'avoir de l'argent, mais aujourd'hui, c'est pas ma priorité. Donc c'est pour ça que je suis complètement fauché. Mais par contre, je me renseigne, comme tu as pu le constater, j'ai des bouquins, je me renseigne sur le sujet. Pas assez, mais je me renseigne pas mal. Donc, donc voilà. Maintenant, toi, par rapport à ce que tu veux, par rapport au style de vie que tu veux mener, la question est quelle stratégie vas-tu adopter? Est-ce que ton objectif, c'est, par exemple, d'être un très bon employé et de faire en sorte d'obtenir des promotions pour ensuite mettre de côté et financer les études de tes enfants? Ça peut être ça ta vision. Ou est-ce que tu as envie de monter des énormes projets? À ce moment-là, généralement, ce que tu auras tendance à faire, si tu viens d'en bas, c'est plutôt créer un projet en béton, évaluer les risques, évaluer les avantages et les retours sur investissement, et ensuite contacter des investisseurs pour justement qu'ils financent ton projet. Et en contrepartie, quand tu auras récupéré cet argent et obtenu plus, alors je ne vais pas dire un bénéfice, mais obtenir plus que ce qu'ils t'ont remis, tu pourras justement les payer, donc leur rendre leur argent et leur remettre leur... comment on appelle ça? C'est pas le dividende, si, c'est le dividende en plus. Non, pardon, le retour sur investissement. Donc voilà, c'est à toi maintenant de réfléchir à quelle stratégie tu peux adopter. Mais encore une fois, l'argent de base à la source, ça n'a rien de compliqué. Ce qui est compliqué, c'est l'action et de mener des projets ou des actions qui justement vont te permettre d'en gagner plus. J'espère que mon blabla t'a aidé à y voir plus clair. Et n'hésite pas à regarder la vidéo à nouveau si justement ça te fait cogiter ou si tu as oublié quelque chose. Je crois que j'ai dit l'essentiel de toute façon. Mais voilà, l'argent ça n'a rien de magique, ça n'a rien d'hyper complexe. Ce sont les gens qui aiment bien complexifier pour se donner des airs de ouais, j'en connais plus que toi, mais en vrai, on l'utilise tous les jours, le cash, hein. On le dépense tous les jours. Et ce que j'ai écrit là, tu peux justement observer dans ta vie à quel moment, par exemple, à quel moment tu en as perdu, à quel moment tu en as prêté, ce que ça a fait. Voilà, on l'utilise tous. Donc, techniquement, à partir du moment où tu l'utilises, tu sais comment il fonctionne. Globalement, tu sais comment il fonctionne. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu es capable d'utiliser ces stratégies pour en obtenir plus et financer tes projets ou préparer les études de tes enfants et ce genre de choses. Voilà. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée. J'espère que tu vas te challenger aujourd'hui et passer à une étape supérieure. Ce serait génial. Et pour le reste, I wish you the best. J'aurais bien aimé qu'il y ait un bouton, tu vois, pour que ça s'arrête directement.